pensez que les sorciers sont vos problèmes. Or, parfois, l'Éternel est un adversaire comme toi. Parce que ton cœur n'est pas comme il veut. Quand on parle de Satan et de diable, même un ange de Dieu peut être Satan. Un chérubin de Dieu peut être diable. Et beaucoup de gens, à cause de la religion, ont mélangé. Dans nos écritures, quand on parle de démons, il s'agit de daimon. Et puis il y a daimonion. Mais quand on parle de daimon et de daimonion, ça signifie simplement être spirituel. Ça n'a rien de négatif. Le mot lui-même, vous le fouillez dans tous les modèles, n'a jamais attrait à un mauvais esprit. Maintenant, cet esprit devient mauvais en fonction de quel type d'eau toi tu es. Quand on dit diable, la religion a catégorisé des esprits. Et ils ont dit, tel esprit est diable. Tel esprit est démon. Tel esprit est comme ça. Mais ce n'est pas la réalité dans les Écritures. Regardez, il est dit ceci. Dieu avait décidé de la mort d'un roi qui s'appelle Akab. Et Dieu tient un conseil. Mais dans le conseil, on dit qui ira séduire Akab. Or, séduire est un mot qui est négatif. Et un esprit qui est auprès de Dieu dit, j'irai et je le séduirai. Tel qu'ils l'ont traduit, ça ne peut pas être le vrai éternel. Tel qu'ils l'ont traduit. Parce que le vrai éternel ne va pas séduire. Donc les traducteurs ont traduit de manière à salir l'image de Dieu. Mais maintenant, si tu rentres dans l'hébreu, tu rentres dans les textes, tu comprends le texte dans un sens plus profond. Ok. Vous êtes assis quelque part. Et puis quelqu'un vient vous dire, on m'a envoyé pour violer une fille. Il vous dit le nom de la fille, vous la connaissez. Puis la personne vous demande, elle est où? Et puis vous savez où elle est. Vous faites quoi? Mais quand vous ne montrez pas où elle est, vous avez menti? C'est un mensonge? Ça c'est un mensonge? Donc Dieu va vous envoyer à l'enfer pour ça? On nous a défini des choses pour nous faire croire qu'on va à l'enfer pour certaines choses qui n'emmènent pas à l'enfer. Quand l'ange là est descendu, ce n'est pas un ange qui descend pour mentir, mais l'armée des démons qui donnait les révélations aux prophètes de Baal, il est venu les mettre en erreur. De telle sorte que pendant qu'ils vont dire, allons à droite pour tuer le peuple de Dieu, ils vont dire à gauche. Pour protéger son peuple. Mais au moment où l'ange fait ça, il devient Satan pour l'armée qui est en face. Parce que Satan et diable veut dire adversaire et calomniateur. Dès l'instant qu'un ange s'oppose à une armée, il devient le Satan de cette armée. Quand on dit Satan, ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Satan. C'est une fonction. C'est le fait de s'opposer à quelqu'un. Qui s'est opposé à Balaam? Un démon ou un ange? Un ange. Un ange. Dans le livre de Deutéronome 29, pour certains c'est Deutéronome 28, il est écrit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, que tu ne t'en détournes pas, l'Éternel te donnera la supériorité. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Le fruit de ta huche, de ta cruche, de ton petit, de ton menu, de ton grand bétail, le fruit de tes eaux, le fruit de... Tout, on cite, et puis on termine par... Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici tous les malheurs qui t'arriveront. De même que l'Éternel a eu le plaisir de te bénir, il aura le plaisir de te faire du mal. Qui devient ton Satan? L'Éternel. Voilà pourquoi on a un texte où on dit Satan se leva contre Israël. Mais en même temps, dans un autre texte, on dit l'Éternel se leva. Pas que l'Éternel est Satan dans le sens de l'esprit du mal, mais l'Éternel est devenu adversaire d'Israël.
Et plusieurs d'entre vous, vous pensez que les sorciers sont vos problèmes. Or parfois, l'Éternel est un adversaire comme toi. Parce que ton cœur n'est pas comme il veut. Dans Job 33, on dit l'Éternel enseigne par la souffrance. Le monsieur, il est malade, quand on dit ses os sont finis. Il n'y a plus chair. Et puis on dit, il trouve un intercesseur. L'intercesseur là, il dit à l'ange. Il ne dit pas au démon. Il dit à l'ange, libère-le. Et on dit, l'ange retire sa main. Et il retrouve la vigueur. Ce n'est pas un démon qui le rendait comme ça. C'est un ange. Dans le Nouveau Testament donc, il y a certains passages où on dit Jésus chassa un esprit méchant. Ce ne sont pas tous les esprits méchants dont parle le Nouveau Testament qui sont du royaume des ténèbres.